Chers amis, bonjour. Nous sommes au début de l'année 2023 et je vous propose dans cette vidéo une nouvelle ouverture de paquet, en l'occurrence provenant de Waxwork Records, dont voici le paquet en question. Il est gros. Mais auparavant, je voulais faire un petit récapitulatif de l'aventure Waxwork, donc de la souscription 2021, qui s'est prolongée jusqu'à mi-2022. Et je vous dirai un mot aussi de la souscription 2023. Il n'y a pas eu donc de souscription Waxwork 2022. Et donc, vous aimez la musique de film, et moi aussi, et j'essaye de vous faire partager cette passion. Et si vous venez me voir, vous aimez, disons, une vidéo qui prend son temps, qui explique les choses, du moins j'essaye de faire au mieux. Il n'y aura donc pas de montage stroboscopique chez moi, ni pour l'instant d'insertion de post-production, comme disent les gens professionnels. Cependant, simplement l'amour de la musique et vous montrer quelques beaux objets qui sont des contenants, mais bien entendu l'important c'est le contenu, même si c'est quand même sympa d'avoir un bel objet également, vous en conviendrez sans doute. Donc, concernant la souscription 2021 qui s'est prolongée en 2022, je souhaitais faire un petit bilan avant d'ouvrir ce paquet Waxwork en retard. Pourquoi en retard? Parce que je me suis occupé ce deuxième semestre 2022 de mon installation hi-fi. Je vous en montrerai quelques images à la fin de cette vidéo. Donc un bilan de la souscription Waxwork 2021 qui s'est étalé sur 22. Il y avait donc Alice Sweet Alice, je vous ai montré dans une précédente vidéo. J'avais un problème de scratch à la fin du deuxième vinyle, je l'ai réécouté récemment, la musique est très belle. Mais voilà, je vous ai parlé des problèmes que j'ai eus avec Waxwork, récurrents. Je vais y revenir. Ensuite, il y a eu Bloodsport. Ma vidéo sur Bloodsport a fait un tabac à mon humble échelle. Vous m'excuserez, j'espère, de ce léger passage en toute immodestie. Mais bon, il faut croire que cette BO a suscité des passions invraisemblables, contenant et contenues. Alors, c'est vrai que c'est une BO qui est très sympa, mais bon, il y a 100 fois mieux, je veux dire, en termes de contenu, cette fois. Alors, avec Bloodsport, je vous avais montré aussi que le subscriber item que j'ai reçu était aussi, présentait des problèmes inédits, des espèces de bulles de vinyle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vous parler des problèmes de presse et les usines qui pressent les vinyles, en émettant quelques hypothèses à ce niveau-là, avec l'aide de mon ami Laurent, que je salue, c'est-à-dire des délais trop pressants, des procédures de fabrication trop hâtives certainement, et une finition qui laisse à désirer malgré la beauté des vinyles en couleur, des smoky. Donc par exemple, le Texas 2 est un smoky fumé, des mélanges de couleurs, tout ça, des splatters, c'est très beau, c'est très beau. Alice Sweet Alice est un splatter. Mais, alors, ces objets sont beaux, mais si la finition, à cause de ces problèmes de presse, soit de manutention, alors ça gâche la chose quand même. Donc, il y avait donc Alice Sweet Alice, Bloodsport,
j'ai gardé mon Blue Sport parce qu'il ne voulait pas que je le renvoie. Donc celui avec des bulles, c'était quand même incroyable d'avoir des espèces de monticules en forme de demi-cercle de vinyle, si vous voulez, sur la surface d'un des disques. Bon, bref, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Entre parenthèses, sous mes vidéos, je mets des liens pour, si par hasard vous souhaitez explorer mes précédentes folies en termes de vidéos, n'est-ce pas? Et ensuite, donc ils m'ont renvoyé un autre Bloodsport, qui était l'édition courante, et celui-ci est nickel. Alors j'étais content. Ensuite, il y a eu Carrie, mais comme je vous le racontais, les douaniers m'ont pris en otage mon Carrie, et malgré que je leur ai écrit et que j'ai essayé d'argumenter pour leur demander de me l'envoyer en fournissant des preuves comme quoi j'avais payé une souscription, autrement dit un abonnement contenant plusieurs vinyles qui viennent chacun en leur temps. Et bien malgré ça, la douane helvétique a renvoyé le disque aux États-Unis, donc chez Waxwork. Et entre parenthèses, je ne sais toujours pas où ils habitent. Enfin, je veux dire, dans quel état ils sont basés. Bien. Donc, j'en étais là de mes pérégrinations invraisemblables avec Waxwork. Donc je leur ai écrit aussi, je leur ai dit voilà, la douane a renvoyé Carrie, la pauvre. Alors ils m'ont dit on vous la renvoie. Et donc il se peut qu'elle soit là, mais je n'en suis pas sûr. Alors le paquet est gros, vous voyez, il est épais. Nous allons déflorer, mais je voulais encore vous dire 2-3 petites choses juste avant, si vous le voulez bien. Donc, pour résumer, Carrie, c'était la 3e. Ensuite, Texas 2 est arrivé, je vous l'ai montré dans une précédente. Nickel, celui-ci. Très belle musique de Jerry Lambert, très beau disque, donc là j'étais content. Et Killer Clowns from Outer Space. C'était le dernier, le 5e vinyle de la souscription 2021 et 22. Mais malheureusement, comme j'ai déménagé, le paquet s'est évaporé dans la nature. D'ailleurs, entre parenthèses, avec un autre paquet Terror Vision. Et je reviendrai ultérieurement sur Terror Vision, puisque là aussi je suis en retard par rapport à mes petites expositions de ces paquets. Donc, Killer Clowns, je l'ai perdu. Et là, en principe, Waxwork, à moins qu'il y ait une surprise incroyable là-dedans, ce qui m'étonnerait fort. Enfin, sait-on jamais un miracle, mais normalement, le paquet est perdu. Pour Waxwork, ils m'ont dit qu'il a été délivré, qu'il a été livré, et donc, bon. Alors, comme j'ai eu beaucoup de soucis avec eux déjà, à l'intérieur de la souscription et hors souscription, je comprends bien qu'ils en avaient marre de me renvoyer des vinyles, soit qui sont abîmés, soit qui disparaissent. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette souscription Waxwork 2021. Hors Waxwork souscription, j'ai acheté aussi, je vous le remémore, j'avais acheté Creepshow 2, c'était mon premier Waxwork qui était nickel. Creepshow 2, superbe musique de Les Reed et Rick Wakeman, magnifique, très beau pressage en plus qui tourne en 45 tours. Eh bien, comme c'était ma première fois, les premières fois c'est beau, je ne me doutais pas que j'aurais tous les problèmes dont je vous ai parlé sur diverses vidéos par la suite. Et hors souscription, j'avais acheté aussi The Prowler, que je vous ai montré aussi. Et Don't Go in the House. Ah là là, superbe film, bien glauque. Je vous montrerai la vidéo si vous êtes sage à l'occasion. Don't Go in the House, voilà.
je vous le remontre. Super musique de Richard Einhorn. Et voilà, j'en avais deux du coup, parce que là aussi, comme The Prowler, je leur ai dit, écoutez, il y a des défauts, carrément il y avait une espèce de rail, enfin ça faisait poc, poc, comme ça, à deux endroits. Et donc, bon, ils ont chipoté un peu, je vous l'avais raconté aussi, mais ils m'ont renvoyé un autre Prowler. Alors je l'ai écouté, on va dire qu'il est presque nickel à 100%, juste un passage qui tremblote un peu, alors je ne sais pas, le sillon, s'il y a un sillon qui fait un léger zigzag à un moment donné, du coup à la lecture, pendant 2 brèves secondes ou 1 seconde et demie, ça fait un espèce de comme ça. Mais bon, alors, pourtant je vous dis, je ne suis pas un maniaque, hein, mais j'estime quand même que des objets neufs qui sont vendus comme tels doivent l'être. Voilà, un minimum. Donc j'ai dit, bon ok, alors le Prowler numéro deuxième exemplaire, bon je me suis dit ça va. Par contre, alors le défaut de Don't Go in the House, qui est aussi un espèce de scratch-scratch à la fin du deuxième vinyle, là le défaut est de nouveau le même. Donc du coup, ça relativise un peu, si vous voulez, l'intérêt de la chose concernant Waxwork. Parce que quand je fais le bilan de la souscription et de mes achats hors souscription, c'est quand même assez moyen. Vous voyez, sur les 3 que j'ai reçus, souscription 21-22, un seul était nickel du premier coup, c'était Texas 2. Et ensuite 2 sur 3 avec un nouveau Bloodsport. Et hors souscription, 2 sur 4 étaient nickel. Et ensuite 3 sur 4 avec un à peu près pour le deuxième Prowler. Et donc Pyromaniac, Don't Go in the House, en français c'était Pyromaniac, toujours pas au top. Alors je peux le lire, mais bon, vous voyez, c'est ce problème-là. Donc voilà, donc ce qui fait que, pour résumer, mon enthousiasme à souscrire à l'abonnement 2023, déjà hors contenu, était assez faible à cause de tous ces problèmes. Parce que j'estime qu'il y a plus de problèmes que de non-problèmes avec ces disques Waxwork. Et je le dis, et j'aimerais bien que cela soit diffusé. Parce que, après tout, c'est rendre service aussi à ces gens qui se targuent de proposer des objets, des contenus très intéressants, des belles musiques de films, inédites ou rééditées. Donc, il faut que l'ensemble soit nickel. Soit c'est nickel, soit ils proposent en CD, comme ça il y a moins de problèmes. D'ailleurs, ils ont augmenté leur offre en CD. Par exemple, Killer Clowns, qui a disparu, le mien, ils le font en CD. Le Shut, qui m'intéressait en vinyle, là, maintenant, je ne veux plus trop l'acheter, ils l'ont fait en CD. Bref. Donc, voilà. On va ouvrir ce paquet et on va regarder ce qu'il y a dedans. Et ensuite, je vais vous parler de la souscription 2023. Voilà. Alors, on va essayer d'y aller doucement. Un instrument pour ouvrir tout ça. On va essayer de faire attention. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas tellement cette partie bricolage. Je ne suis pas extrêmement doué dans ce domaine, mais bon, vous voyez, il y a une espèce de ligne au milieu là. On va essayer d'ouvrir tout ça. Voilà, une petite défloration, si j'ose dire, hein. Ce n'est qu'un paquet.
Voilà. Alors, il y a une protection. On va mettre ça derrière moi. Une casquette. Eh bien, ma foi, c'est toujours bien quand je vais à la plage dans le sud de la France. C'est très beau, très bel endroit. Et quand ça tape dur, ça protège. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce paquet? Qui est donc censé être le paquet numéro 4. Avant Texas 2. C'est normalement. Parce que Texas était le 4e. Alors, je vois qu'il y a un vinyle. Ouh, ça a l'air super. Alors, par contre, ils l'ont bien protégé. Ça, je ne peux pas dire. Nous avons un peu de la matière à bulles, du plastique en bulle, du papier à bulles, je ne sais pas comment on dit. Encore un autre carton. Je vais mettre la casquette comme ça, comme ça. Voilà. De la paperasserie. Tiens, c'est Rachel. Ah, coucou à Rachel. Je la connais pas, mais bon. Avec un petit autocollant comme ça. Fear Street, 1994. Comme ça, à brûle-pourpoint, ça ne me dit rien. Bon, alors, ils m'ont mis une lettre d'amour, j'espère. Ok, ils ont mis un petit courrier pour la douane, au cas où ils ouvrent le paquet, où ils l'interceptent, ce qui n'a pas été le cas avec celui-ci. Ensuite, nous avons une feutrine. C'est très sympa. C'est très sympa. J'apprécie beaucoup. Une feutrine pour la platine vinyle. Alors, les feutrines, il faut qu'elles soient très fines, surtout avec ma platine, la Rega Plana 2, parce que sinon, il y a des problèmes d'épaisseur, surtout ces vinyles qui sont à 180 grammes, qui sont épais. Il faut donc une feutrine la plus fine possible, ce qui a l'air d'être le cas de celle-ci. On va la mettre là, sur mes 2 exemplaires de Don't Go in the House. Aïe aïe aïe, oui oui oui. Alors, nous avons le magnifique, superbe Carrie. Alors, il est très beau. Je leur avais dit dans mon message, quand je leur ai écrit pour leur dire qu'il y avait des problèmes, que j'ai pas reçu Carrie, je leur ai dit le design est magnifique. D'autant qu'on pouvait le voir sur leur site. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Alors là, vu que ça fait depuis le mois d'avril que j'ai reçu ce paquet, s'il y a un problème, je ne pourrais pas réclamer, bien entendu, c'est Alia Jacta Est. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas, la pochette, le design, c'est super. Alors, dans ce paquet, il est gros, hein. Je vais poser le vinyle ici. Je vérifie juste qu'il n'y ait rien d'autre. Je dirais qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors, on va mettre ça derrière. Donc, la musique de Carrie, bien sûr, c'est Pino Donaggio. Comme je vous le disais dans une vidéo précédente, c'était la BO qui m'intéressait le moins dans la souscription 2021-22 parce que je connais par cœur le film et la musique. Il y a eu un vinyle en 76 chez United Artists, décliné en X pressages américains, européens, etc. Avec une très belle BO de Pino Donaggio, un compositeur que je connais bien, dont je vous ai aussi parlé, qui a fait des musiques très belles, très mélodiques, et parfois aussi un peu plus ardues, comme Do You Like Hitchcock de Dario Argento. Mais pour ce qui concerne Carrie, c'est une musique, une BO très accessible, même pour les non-initiés.
Alors, nous avons la subscriber exclusive. Alors, on va essayer de l'ouvrir, puisque c'est quand même le but. Alors, ça c'est la partie la plus délicate, comprenez-vous. Mais je vais trouver une combine. Ah, voyez, donc, il y a toujours un petit endroit qui dépasse un peu, là, voyez, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer, qui dépasse un peu comme ça, où on peut attaquer la chose, mais sans l'abîmer. Et au moment où je vais faire ça gentiment, je pourrais vous dire un mot à nouveau sur ce film, magnifique histoire de Stephen King, grand écrivain américain qui habite dans le Maine. J'espère qu'il a la forme d'ailleurs, je crois qu'il est toujours actif. Et dans ce film, Carrie, nous avons l'histoire d'une jeune fille qui est aux prises avec une mère. Elle vit toute seule avec sa mère qui est, disons, ce qu'on appelait dans le temps une bigote fanatisée. Et c'est dommage parce que on va dire que cette femme, même si c'est une fiction, présente une image caricaturale et extrémiste de la religion, en l'occurrence la catholique. Alors qu'en réalité, ce qui est intéressant dans les religions, souvent, c'est quelques principes de base. Voilà, je n'en dirai pas davantage. Mais donc, dans le film Carrie, puisque c'est quand même un film d'épouvante, nous avons cette jeune fille, Carrie, qui est très belle, interprétée par Sissy Spacek, qui vit, disons, dans un monde imaginaire créé par sa mère, fait de menaces et de démons et bien entendu, toute sensualité est bannie et présentée comme quelque chose de mauvais et d'effrayant. Vous voyez tout à fait où je veux en venir. Donc la petite Carrie, quand elle va être au collège avec ses copines, elle va se trouver en présence naturellement d'un décalage très fort entre ce qu'elle croit être le monde et ce que vit ses autres camarades de classe, garçons et filles d'ailleurs. Et bien entendu, dans ce film, il va y avoir une certaine animosité, et c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Stephen King, où on a ça aussi dans Charlie et dans d'autres œuvres, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup le harcèlement scolaire, qui est une chose extrêmement délétère et qui peut engendrer de très graves souffrances. Et voilà. Alors, naturellement, dans ce film, l'auteur, l'écrivain Stephen King a imaginé un subterfuge pour contrer d'une manière violente et jouissive, naturellement, puisqu'on se met à la place de la jeune fille victime d'une très mauvaise farce et des sarcasmes de ses camarades. Naturellement, donc Carrie va, grâce à son pouvoir télékinésique, foutre un bordel monstre, excusez-moi du terme. Disons qu'elle va trouver des moyens de faire valoir son point de vue. Voilà, je vous renvoie au film qui est superbe, c'est un classique. Et Pino Donaggio a fait une musique très délicate, tout en subtilité, tout en douceur, avec des thèmes romantiques et quelques thèmes angoissants, mais ça reste quand même léger, même dans les scènes, disons, d'horreur du film, quand Carrie se déchaîne et va balancer sa foudre sur ses camarades pour se venger. Voilà, alors nous avons la cellophane avec l'autocollant, subscriber exclusive, etc. J'essaye de vous le mettre un petit peu comme ça, que vous puissiez le lire. Voilà. Et on va mettre ça là. Hop. Donc, voilà ce magnifique Carrie. Il est beau, il est superbe. Il est magnifique. Avec Sissy Spacek, naturellement. Voilà. Très belle actrice, Sissy Spacek. Elle avait un look, une beauté unique.
on va dire, de blonde vénitienne, d'un type de femme qui est très peu courant. C'est une sorte de mélange entre le blond et le roux. Et c'est rare et c'est très beau. Voilà. En tout cas pour Sissi Spacek, ça lui allait très très bien. Voilà notre Sissi Spacek avec ses yeux injectés de sang. Quand elle va être dans une émotion destructrice et grâce à son pouvoir télékinésique va se venger. Alors nous allons sortir les vinyles car comme vous me connaissez, j'aime bien palabrer et vous raconter des choses. Voici le premier vinyle avec une sous-pochette noire et une étiquette. Alors, est-ce qu'on a de l'électricité statique? Il n'y en a pas. Voilà, regardez-moi ce splatter rouge sang, parce que bien sûr il y a beaucoup de sang dans ce Carrie, je vous renvoie au film. Voilà. Superbe. Voilà pour le premier vinyle. Avec une participation bien entendu de MGM. Nous allons voir le deuxième vinyle. Ici. Voilà. Le voici avec la side C and D. Avec une étiquette blanc crème et noir au recto et au verso. Voilà un magnifique splatter rouge avec des nuances de blanc et de jaune un petit peu. Superbe. Alors, j'écouterai bien entendu cette BO que je connais bien, mais au moins j'espère que ces exemplaires vinyles sont nickel. Je vous le dirai lors de ma prochaine vidéo. Donc je vous disais que j'avais bien sûr l'édition, j'avais le vinyle original et il y a eu bien sûr, c'est une BO tellement célèbre qu'elle a été rééditée moult fois. Et par exemple, je peux vous montrer cette édition chez Kritzerland. C'est juste, oui, hein. Kritzerland en double vinyle. Vous voyez? Alors, ces éditions double CD, présentent souvent un complete score qu'on entend dans le film qui se veut chronologique. Et en deuxième CD, enfin en tout cas c'était beaucoup la mode dans les années 2000 de faire ça. Sur le deuxième CD, il y avait le vinyle original, le contenu du vinyle original. Il faut vous dire que il y avait deux types de musique de film en termes d'édition. Il y avait les musiques qui retranscrivaient précisément ce qu'on entendait dans le film, mais avec une sélection. Il y avait un deuxième type qui était assez courant également, c'était une réorchestration de la musique qu'on entendait dans le film par le compositeur. Donc c'était quand même encore le compositeur qui faisait une sorte de résumé, si j'ose dire, pour faire une édition 33 tours, ou cassette audio. Et dans cette réorchestration, réécriture, il y avait parfois une différence notable avec ce que l'on entendait dans le film. Parfois, c'était vraiment subtil. Et vraiment, les gens qui étaient très attentifs, très mélomanes, pouvaient trouver des différences. Donc, il y a parfois des éditions qui se veulent plus complètes. Et ça a été beaucoup sorti en CD dans les années 2000, en gros, des complete scores, donc de mettre le maximum de scores possible, le maximum de musique pour chronologique qu'on entendait dans le film, ce qui permettait d'avoir une édition plus complète qu'en vinyle, qui était, disons, une sélection, comme un best-of, entre guillemets, ou un résumé.
Et justement, je vais vous dire un mot sur la souscription 2023 de Waxwork, auquel je ne vais pas souscrire pour les raisons que j'ai évoquées, parce qu'il y a eu trop de problèmes. Dans la souscription 2023, il parle de Dawn of the Dead, justement, donc le zombie de George Romero de 1978, et il parle de theatrical soundtrack. Alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'ils prétendent sortir l'intégralité de ce qu'on entend dans le film. Le theatrical, c'est la même chose que complete score. Bon, alors ça pourrait être intéressant, a priori, à condition qu'il y ait vraiment un nombre, une quantité d'inédits dignes de ce nom. Sinon, il y a beaucoup de complete scores qui ne sont que la répétition à l'infini de 2-3 thèmes. Ça a été le cas, par exemple, pour le Marginal de Ennio Morricone, très bon film avec Jean-Paul Belmondo, Le Professionnel aussi, et tant d'autres. Donc des fois, c'est plus du marketing et que un réel intérêt artistique. Donc, Dawn of the Dead, bon, ok, c'est une BO superbe de Goblin, j'en ai parlé aussi, mais à voir. Ensuite, il propose The Funhouse, dont j'ai déjà parlé, de John Beal. Je vous ai montré le CD que j'ai de cette BO, Massacre dans le train fantôme. C'était une édition hors commerce. La BO n'existait qu'en hors commerce en CD. Et ensuite, il propose dans cette souscription 2023 Body Double de Pino Donaggio, que j'ai déjà aussi. Donc là déjà, ça fait 3 choses que j'ai déjà avec Funhouse. Alors, Body Double, très belle BO de Pino Donaggio à nouveau un film de Brian De Palma, excellent film, très belle BO. Intrada a fait une excellente édition en CD il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Le temps passe tellement vite que vous vous rendez compte, j'ai le demi-siècle consommé en ce qui me concerne. C'est grave le temps qui passe, mais que voulez-vous. Et il propose aussi de Sentinelle. Alors c'est un petit film d'horreur, un peu du style Inferno de Dario Argento qui est sorti un peu après. De Sentinelle, c'est 1977. La Sentinelle des Maudits en français, une histoire de jeune fille qui va découvrir dans un immeuble, en gros, la porte qui mène vers l'enfer, avec un prêtre un peu spécial, aveugle. Donc la musique est de Gilles Mellet, intéressant. Crimson Peak, c'est un petit film de fantôme de Guillermo del Toro, un peu comme La Dame en Noir, mais en moins marquant. Je trouve que La Dame en Noir, c'est vraiment bien fichu avec notre ami Radcliffe, le petit Harry Potter, qui est adulte dans ce film. Et un film bien flippant, je vous le recommande. Donc Crimson Peak, je ne connais pas, musique de Fernando Velasquez. Et puis il y a Seven, le fameux Seven. Alors ce film-là, je n'aime pas ce film parce que certes c'est un tueur en série, mais qui est animé justement, on parlait d'idéologie religieuse avec Carrie. Là, lui aussi, il a une interprétation encore bien pire que la mère de Carrie dans le film, c'est-à-dire que je n'aime pas ces meurtres de gens qui veulent transformer les autres en ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, et des meurtres idéologiques, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai toujours détesté ce film Seven, malgré que les acteurs sont très bons, Brad Pitt et notre ami dont le nom m'échappe. Voilà, donc pour résumer, je ne souscrirai pas à cet abonnement 2023, déjà parce qu'il y a eu trop de problèmes avec avec Waxwork en termes de vinyle, malgré que la souscription 21-22 était très intéressante
Et j'essayerai d'attraper Killer Clowns d'une façon ou d'une autre dès que ce sera possible. Mais aussi donc pour la raison que le contenu de cette souscription 23 me semble quand même en grande partie des choses que j'ai déjà ou qui ne m'intéressent pas trop. Voilà, et qu'en est-il de Terror Vision? Eh bien, je vous le dirai lors de la prochaine vidéo, que je vais essayer de vous faire assez rapidement, car j'ai 3 paquets Terror Vision en retard. Voilà. Pour finir, une petite vision rapide de mon installation hi-fi, et je vous dis à la prochaine. À bientôt.